La vidéo d'aujourd'hui va être très intéressante. J'ai toujours voulu la faire. Voici 10 mythes d'improvisation que j'ai sélectionnés. Et tout dépendant des cours que vous allez avoir d'improvisation quand vous allez débuter, pour tous les gens qui vont faire débuter de l'improvisation à différents niveaux, mais on va analyser pour les débutants aujourd'hui si ces mythes-là sont importants pour vous, très importants à être considérés, conseillent grandement à être pris en compte, à prendre en considération un minimum quand même, ou très peu d'importance à y accorder à ces mythes-là. Premier mythe, on ne peut pas dire non. Oui, on peut dire non. Mais quand tu commences à faire de l'impro, c'est un peu différent. C'est que les professeurs vont souvent vous encourager à accepter les propositions, à amener une situation. Mais dans certains cas, il faut qu'il y ait une opposition aussi. On pratique aussi dans le début du jeu d'impro. Si les deux personnages qu'on joue se mettent en accord sur tout ce qui se passe, mais l'histoire avancera pas. Il faut qu'il y ait un clash. Il faut qu'il y ait une opposition. Il faut qu'il y ait quelque chose qui crée un conflit. Donc, c'est pour ça que je mets ça dans cette catégorie, conseille grandement. Cette mythe-là est à considérer grandement. Quand on commence à faire de l'impro, qu'il faut savoir qu'on peut dire non. Mais c'est pas très important parce que quand on commence à faire de l'impro, on doit accepter des propositions. On ne peut pas se fermer parce que ça nous empêche d'aller au-delà de nos capacités. Deuxième mythe. Il faut que l'autre ait autant de place que nous dans les improvisations mixtes ou dans les improvisations en règle générale. Ça, c'est conseillé grandement. Parce que quand on commence à de l'improvisation, c'est important que chacun d'entre les deux puisse avoir un ping-pong de répliques et que les deux puissent jouer bien. Mais c'est un mythe, hein? C'est pas comme ça un jeu de gentil. Gentil, c'est un sport, l'improvisation. Le meilleur, pour la meilleure proposition, la personne qui a la meilleure histoire, la meilleure idée, c'est cette personne-là qui va dominer le jeu. L'autre sera un statut de défenseur, comme au hockey. Tu as un ailier, tu as un défenseur. Donc, dans cet aspect-là, quand on est en avancée dans la ou qu'on veut un jour peut-être jouer dans la LNI, ce mythe-là est très important à être pris en considération. Mais quand on commence à jouer à l'impro, c'est grandement conseillé d'avoir ce jeu gentil quand on commence. Comprenez? On suit? Parfait. Troisième mythe, tout ce qui est dit au début d'une improvisation est crucial pour la suite. Bon. C'est évidemment les exercices qu'on fait quand on commence à jouer. C'est lui qui va placer le jeu souvent, votre professeur, votre enseignant, question d'art dramatique ou lors si vous voulez prendre vraiment des cours de la LNI aussi, professionnel, d'improvisation. Ils vont déjà vous donner une mise en situation, par exemple le banc de parc, une conversation. Tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver un lien entre vous, le lieu où vous vous situez et quel est le conflit. Et le reste va se faire tout seul. Donc, c'est conseillé grandement de prendre en considération ce mythe-là derrière de l'esprit que au début d'une impro, là, ça peut être un personnage qui peut mourir. Et après, il revient plus dans le reste de l'impro. Ça va mettre une ambiance pour les joueurs principaux qui vont arriver après, face à ce qui a été démontré en début. Ça peut être seulement une mise en contexte, une situation comme ça pour amener le vrai jeu. Donc, c'est pas vrai que tout ce qu'il dit au début est très important. En fait, je le mettrai ici parce que beaucoup d'exercices, c'est à prendre en considération, mais dans beaucoup d'exercices que vous allez faire, c'est pas un problème. Quand vous n'êtes pas encore chez les pros, tout est déjà réglé. Toutes les mises en situation sont déjà importantes, on vous met déjà dedans. Donc, c'est pas vraiment à prendre en considération. Quatrième, le public s'attend à rire. Ici. Parce que beaucoup des jeunes improvisateurs veulent utiliser la comédie. Ils veulent utiliser l'aspect humoristique, des répliques bien punchées, parce que c'est qui est populaire en improvisation. Mais les joueurs les plus professionnels vont vouloir utiliser du drame, de la colère, de la dépression, de l'anxiété, de la peur, d'autres émotions, pour susciter une émotion du public. Il ne faut pas avoir peur d'aller dans ces voies-là, pour impressionner vos collègues, d'aller dans d'autres émotions.
Donc, c'est conseillé grandement de penser que le public s'attend à rire. C'est faux. Hein? Des fois, il s'attend à pleurer, il s'attend à avoir peur, il s'attend à être en différentes émotions, à faire de l'anxiété, à être en colère. Hein, il y a différents types d'émotions, dépendant des personnages qu'on joue. Donc, c'est conseillé grandement de savoir que ce mythe-là existe quand on commence à jouer de l'impro, parce qu'on fait beaucoup de comédie. Cinquièmement, pour faire une bonne impro, ça prend une bonne idée. Encore une fois, c'est pas vraiment important. Comme je dis, les enseignants vont déjà tous vous mettre une mise en situation. Vous comprenez? Même que je pourrais mettre ça ici directement, parce que les deux, tout ce qui est crucial pour la suite, c'est pas important quand vous commencez à jouer. Il va tout déjà placer la table pour vous et vous allez suivre. Inquiétez-vous pas. Donc, c'est pas important. Et c'est faux. By the way, que pour faire une bonne impro, ça prend une bonne idée. Des fois, c'est des idées qu'on pensait qu'elles n'allaient pas marcher avec une mise en contexte dans notre tête où on voit un personnage. On pense que ça va pas marcher, mais ça finit par faire des super belles impros. Comme on a parlé tantôt avec le ne peut pas dire non, des fois le clash de deux personnages qui ont rien à voir l'un l'autre peut créer de la magie en impro. On l'a vu souvent dans ma chaîne YouTube, vous l'avez vu. Sixième mythe, les filles sont moins bonnes que les garçons. Ok, lui, on met très important à savoir ça, ok? Les garçons, comme les femmes, sont autant bons en improvisation. Il n'y a pas un meilleur qu'un autre, ok? Que tu sois un professionnel dans le milieu de l'improvisation ou un débutant, il faut savoir ça. Donc, rien à rajouter là-dessus. L'arbitre doit être intransigeant et même méchant. Bon, vu qu'il n'y a pas souvent d'arbitre, à moins que vous ayez les gens qui font des cours d'impro, sûrement vous allez avoir un match final dans votre cours. Là, vous allez avoir un arbitre sûrement. Et il va pas être méchant. Si vous faites des erreurs, vous êtes débutant. C'est pas comme un Yvan Ponton ou voilà, un Simon Rousseau du genre. Les professionnels, pour eux, c'est important. Ils peuvent jouer avec le fait qu'il est sévère et même essayer de faire sourire l'arbitre et tout ça. Mais pour les débutants, c'est pas important du tout, ce mythe-là pour vous. Voilà. Parce qu'on s'inspire souvent du personnage d'Yvan Ponton pour dire que l'arbitre doit être méchant. C'est pas vrai. Le rôle de l'arbitre, c'est de pouvoir situer les improvisations afin qu'ils aillent dans le bon train de vie puis leur donner leur plein potentiel là où ils sont supposés aller. Vous comprenez? S'ils trouvent que ça a trop de cabotinage, on patine, on n'avance pas. Avec la pénalité, on veut un peu stimuler les joueurs à changer de drive, de changer de sens dans leur impro afin de faire quelque chose de mieux. Surtout quand l'arbitre sait le talent des improvisateurs et il pense qu'il peut faire mieux. Huitième mythe. Les coachs ne font que prendre des thèmes en note, encore une fois ici, parce qu'il n'y aura pas de coach que vous allez avoir nécessairement dans tout votre cours d'impro. Au dernier match que vous allez jouer, votre coach sera sûrement votre enseignant qui va coacher votre équipe et le coach de l'équipe adverse sera un professeur d'un autre cours dans lequel vous allez jouer prof contre prof, classe contre classe à la fin. Mais c'est faux. Ça serait tellement dommage que le coach prenne seulement des notes. Le coach est là aussi pour donner une vision à l'équipe, d'aller dans les forces de chacun des joueurs, de motiver les joueurs, de leur donner un sentiment de purpose, de leur donner un but à quel se placer. Souvent, une équipe qui manque de vision, ça veut dire qu'elle a un problème de coaching. Mais c'est pas important quand on commence à faire de l'impro, ce mythe-là. Neuvième mythe, citer des œuvres connues constitue un cliché. À prendre en considération parce que, bon, le prof va être très impressionné que tu saches des œuvres de, je sais pas, William Shakespeare, de Quentin Tarantino, ou de Macbeth, de Gustave Flaubert, la Madame Bovary. Si vous connaissez certaines de ces œuvres-là, il va être super content et j'en passe. Dostoïevski, voilà, Tolstoï. Mais quand tu fais de l'impro chez les pros, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas vraiment ça qui est un cliché. Si c'est quelque chose qui est répété, puis juste pour faire rire un public, pour qu'ils disent ah je l'ai compris la référence, mais que ça rajoute rien au jeu à l'impro, c'est là que ça peut constituer un cliché. Mais citer des œuvres connues, c'est plus que bienvenu. Si on connaît, on a une culture générale propre, c'est conseillé à utiliser, ça peut impressionner les gens autour de vous et ils vont voir votre culture et votre vivacité d'esprit, c'est très conseillé. Donc c'est prendre en considération. Quand on commence à faire de l'impro, c'est pas grave. Si on œuvre, qu'on fait des petits clichés comme ça, les professeurs pourraient des fois vous reprendre en disant « Hey, fais attention avec ça, c'est trop. » J'ai vu une élève qui a fait
qui a joué la musique de Mission Impossible, puis qui se l'est joué comme ça, puis le prof lui dit, fais attention, là, c'est trop Mission Impossible, là, on a tout de suite compris, il faut que tu t'es fait un peu de ces codes-là. Je comprends ce que tu as essayé de faire, mais il faut faire attention un peu avec ça, sinon ça serait trop cliché. Et ça montre pas vraiment quelque chose au jeu. Tu aurais pu trouver une autre façon de dire que ce que tu vas entreprendre. Voilà. Et 10e mythe et dernier mythe, certains thèmes sont impossibles à jouer. C'est faux. Une fois qu'on est sur la patinoire, ce qui existe sur scène, ce qu'on dit sur scène, existe sur scène. Après ça, on peut se débrouiller. Donc, certains thèmes sont impossibles à jouer, c'est pas vrai. On peut vraiment faire de la magie avec des thèmes, puis on peut les interpréter à la manière dont on veut. Il y a des thèmes qui peuvent être plus difficiles à modeler que d'autres, mais on peut littéralement, par exemple, le thème c'est un verbe, par exemple, un verbe bizarre, ou ça peut être des mots que tu n'as jamais entendus de ta vie. Tu peux faire en sorte que ces mots-là sont le nom d'une personnage, par exemple, je sais pas moi. Par exemple, trire, le verbe trier. Hey, trier, ça va bien. On peut l'interpréter ça comme le nom de personnage, puis on est dans le thème, sans nécessairement aller dans le verbe de trier quelque chose. Voilà, c'est un exemple un peu banal comme ça, mais c'est pour vous illustrer ce que je veux dire. Donc, est-ce que c'est important qu'on commence en impro, ce mythe-là est pris en considération? Non. Parce que le coach va vous guider. Souvent, les thèmes qu'il va vous donner sont assez simples. Hein? Il ne va pas vous donner des thèmes vraiment... la secoupe volante de 1858 du télescope Hubble. Non, c'est pas des trucs comme ça qu'il va vous donner là. Hein? Il va vraiment s'assurer que vous soyez inspiré pour faire quelque chose et que vous ne soyez pas découragé de commencer l'impro. Donc, c'est pas important quand on commence à l'impro, ce mythe-là. Donc, comme vous voyez ici, la majorité des mythes ici sont pas vraiment à prendre en considération quand on commence à faire de l'impro. Les filles sont moins bonnes que les gars, ça c'est... Hein, c'est celui... Bon, vous voyez, c'est un peu la blague. Dans tous les mythes que vous avez vus ici, voici le portrait global de ce que ça peut représenter. Et qu'est-ce qui est important quand vous commencez à faire de l'impro et qu'est-ce qui est moins important et qu'est-ce qui est à considérer et grandement conseillé. Donc voilà, maintenant, l'improvisation n'a plus de secret pour vous. Si jamais vous avez des questions sur certains de ces mythes et que vous voulez qu'on en discute dans les commentaires, faites-moi signe et je serai ravi de vous répondre. Donc, n'oubliez pas de voter. Hein. N'oubliez pas de voter 24 heures. Vous avez voté à chaque jour pour vous remercier de m'avoir suivi jusqu'à là pour souligner mes 1000 vidéos à chaque jour. Je vais produire une vidéo spéciale qui va gagner dans le sondage. Donc, votez s'il vous plaît. Comme ça, je pourrais vous offrir des super bonnes vidéos qui s'en viennent. Donc, restez à l'affût. Merci. Au revoir.